Salut, c'est Aurélie Gribouille Carterie. Donc une petite note de douceur avec ce bébé racine. J'ai fait par rapport à l'actualité consternante, je me suis dit tiens, je vais faire une racine qui prend vie quoi, pour positiver malgré tout. Donc c'est pyrogravé. Toutes les feuilles et puis la petite mandragore c'est pyrogravé. Le reste c'est du travail au marqueur. À l'arrière c'est marqueur et Posca. J'ai fait un trou dans la couverture pour pouvoir en fait fermer. C'est pas vraiment un grimoire, c'est plutôt un notebook vu la fermeture. Ça fait quand même 90 pages malgré que ça soit c'est que de la récup. Le contreplaqué, le tissu c'est de la récup. Ça c'est un vieux bijou cassé, c'est de la récup aussi. J'ai trouvé cette petite feuille en métal qui avait là un peu la même forme. Donc le notebook fait 17,5 par 23, mais il n'y a que 3 pages doubles cartonnées à l'intérieur, les pages blanches, qui font cette taille-là, sinon le folio fait 15 par 21. Le folio est plus petit. Donc c'est du papier à dessin. Là j'ai fait une aquarelle de fougère. Là j'ai gaufré du papier. Et j'ai tout découpé en fonction des fleurs. Avec un petit cadre toujours d'aquarelle. Donc il y a des pliages un peu spéciaux. Là c'est pas une pochette, c'est une page que j'ai pliée comme ça, mais vous pouvez écrire dessus. Et ce qui m'a pris beaucoup de temps, c'est qu'en fait... tout le papier, les 90 pages que j'ai vieilli, je les ai travaillées sur 2 jours parce que j'ai vaporisé avec de l'encre à alcool et mélangé de l'acrylique pour me faire... et j'ai vaporisé de l'acrylique couleur or sur le papier qui m'a déjà pris une journée à vieillir parce que ça sèche dehors. Donc des fois il y a des pochettes. J'ai choisi exprès des beaux papiers. Ça c'est une carte double. Là il y a une pochette encore. Donc le papier c'est aléatoire. Hein. Des fois il n'y a pas de dorure. Parce que j'avais un bloc sans dorure. Donc là ici c'est une vieille illustration que j'ai fait imprimer sur papier photo. Donc c'est du grand format les photos. Vous voyez c'est du grand format. Donc c'est un petit rituel qui date à peu près de 300 ans avant... 300 ans avant Jésus-Christ. C'est un petit rituel païen, si on veut, pour la cueillette de la mandragore. À l'intérieur, il y a un livret, vous voyez. Là encore un pliage pour écrire, un pliage rigolo. Là encore une carte. Du papier, bien relié à l'aiguille. J'y reviens parce que il y a qu'en faisant mon travail à l'aiguille que j'ai ce résultat là, vous voyez. Voilà. Encore un pliage rigolo sur un herbier. Et on finit par 2 belles photos de mandragore
Donc il y a il y a des gens qui disent qu'il y en a une mâle et une femelle en fonction de la couleur des fruits. Je me suis pas trop renseignée sur ça, mais apparemment les fruits ont certaines mandragores ont pas la même couleur de fruits que c'est peut-être quand ils arrivent à maturité, je sais pas. Mais en tout cas, c'est des belles photos style herbier quoi. Donc évidemment, c'est une plante de légende parce qu'elle elle a été beaucoup utilisée pour ses effets narcotiques et on dit que les sabbats sont faits, qu'on ingère de la mandragore avant de faire des sabbats, mais ça c'est plus vieux, c'est beaucoup plus tard dans l'histoire. Mais elle a aussi des valeurs anti-inflammatoires. Et on utilise sa racine en cataplasme. C'est une plante de guérison en fait. Mais à cause de sa racine en forme qui ressemble beaucoup à des petits humains, du coup les légendes sont allées bon train sur cette plante. Je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo. Si mon travail vous plaît, merci de le partager. Ciao, ciao.